Salutations amis du Digital Painting. Je t'invite ici à télécharger mon tout dernier pack de brushes que tu peux télécharger gratuitement, le lien est sous la vidéo. Ce pack contient des dizaines de brushes qui vont te permettre d'avoir l'outil qu'il te faut dans plein de situations. Et il y a même le brush ultime, le nouveau brush Licorne 2025. Non Leonardus, c'est pas une blague, il est incroyable. Voilà bien le brush qu'il te fallait, jeune artiste. Il suffit d'être inscrit et connecté au site, tout est gratuit, donc si t'as pas de compte, ça te prendra 30 secondes et tu retrouveras ensuite cette page avec tous les liens en haut. Tu as le pack en version Procreate, Photoshop, Krita, Clip Studio Paint et même une version compatible avec les anciennes versions de Photoshop. Alors cette vidéo s'intitule les meilleurs brushes et comme tu peux t'en douter, c'est une affirmation complètement subjective. Ce sont les meilleurs brushes pour moi. Chaque artiste a ses outils et ses préférences et bien sûr je ne renie pas du tout les brushes utilisés par d'autres artistes, bien au contraire. Ce pack est le fruit de nombreuses années d'utilisation et de tests, j'en ai ajouté, j'en ai retiré et au fil du temps ça a donné ça. Je pense que c'est un excellent point de départ pour tous les artistes qui veulent se mettre au digital painting. Ensuite j'encourage vivement chacun à en télécharger d'autres, de les essayer, d'expérimenter jusqu'à ce que chacun ait son super pack de brushes. Et plus que de te partager mes brushes, je vais aussi accompagner ça de cette vidéo d'explication. Car je trouve toujours frustrant de télécharger un pack de brushes mais de pas savoir comment l'artiste s'en sert. Alors si ça te dit, on te montre ça avec Leonardus dans la suite. Alors, on va tout de suite passer sur Photoshop, on va commencer par l'installation du pack de brushes sur ce dernier, mais je le redis, mon pack est aussi disponible pour Procreate, Krita, Clip Studio Paint et sûrement compatible d'ailleurs aussi avec d'autres programmes qui utilisent les fichiers .abr. Alors ça y est, tu es allé sur la page ressources, tu as téléchargé le pack de brushes, tu l'as bien enregistré dans ton petit dossier sur ton ordinateur. Normalement ce fichier c'est un fichier au format .abr et tu n'as plus qu'à l'ouvrir dans Photoshop. Alors pour faire ça, tu peux appuyer sur la touche B pour ouvrir l'outil pinceau qui se trouve juste ici. Tu peux tout de suite faire un clic droit sur ton document pour ouvrir le panneau des brushes. Donc c'est bien ici que s'afficheront tous tes brushes. Alors là tu peux voir que pour l'instant, pour l'exemple, j'en ai laissé juste un qui est rondure et on va tout de suite charger les autres. Alors pour cela, tu peux cliquer ici sur la petite flèche et tu fais importer des pinceaux. Voilà, je suis allé dans mon dossier, j'ai bien ici le fichier brush Spartan 2025 cours.abr, donc tu cliques dessus, tu fais charger et normalement voilà, un nouveau dossier s'est créé, comme tu peux le voir, et à l'intérieur tu as tous mes brushes. D'ailleurs, ce que je te conseille tout de suite de faire, c'est déjà de supprimer les autres brushes si tu ne veux pas les garder. Comme ça, je supprime le rond et je vais aussi tout sortir du dossier. Donc je sélectionne tous mes brushes, tu as vu que j'ai fait un premier clic là-haut, ensuite je maintiens mage enfoncé, je clique sur le dernier. Et là je vais venir maintenant faire un glisser-déposer au-dessus du dossier, tu vois, jusqu'à ce que j'ai cette double barre. Et voilà, comme ça tout a maintenant été sorti de ce dossier d'import. Et le dossier d'import, je peux faire un clic droit et le supprimer. Comme ça, tu optimises vraiment ton espace. Donc là, c'est bon, c'est fait. Le pack de brushes est déjà installé. Et normalement, à chaque fois que tu rouvriras Photoshop, que tu te serviras de l'outil pinceau, gomme, tampon, peu importe lequel, tu feras un clic droit et tu retrouveras bel et bien toutes ces formes. Si jamais il ne s'affiche pas chez toi comme chez moi, ça c'est une préférence personnelle. Ça se passe ici, tu cliques sur la petite roue et il s'agit de ces trois options. Donc moi, tu vois que j'ai choisi nom du pinceau, pointe de pinceau. J'ai pas activé le contour. Et ensuite ici, tu as le petit slider en bas qui te permet de régler la taille de l'affichage des brushes. Alors ce pack de brushes, comme tu le vois, il a plusieurs dossiers. Dans chaque dossier, tu as d'autres brushes, donc il est relativement bien rangé et je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Déjà, avant toute chose, avant même de parler des dossiers, je vais te parler des tout premiers brushes qui sont là-haut, donc tout cela. Et ouais, Leonardus, j'ai vraiment un brush licorne magique. Tiens, je vais te le montrer tout de suite. Je sais que tu meurs d'envie de le voir. On va mettre le flux à 100%. Regarde-moi cette beauté, regarde-moi ce chef-d'œuvre de brush, il est incroyable. Donc ça, ce sont les brushes que j'utilise le plus. C'est pour ça d'ailleurs que je ne les ai pas mis dans des dossiers. C'est pour pouvoir très rapidement les sélectionner, puisque je m'en sers très souvent. Ensuite, tous les autres brushes, je vais passer beaucoup moins de temps dessus, comparé au premier justement. Mais ils sont tous classés dans des dossiers. D'ailleurs, je le dis à chaque fois que je parle de mon pack de brushes, il faut savoir qu'une grande partie de ces brushes qui sont rangés dans des dossiers proviennent à la base d'un pack de brushes que j'avais téléchargé il y a plus de 10 ans d'un artiste qui s'appelle Jonas Dero, qui est un concept artiste super talentueux, super généreux aussi. Donc c'est vraiment son pack de brushes qui depuis, je pense, presque 15 ans me sert de base pour ensuite faire des itérations et améliorer mon propre pack de brushes. Ça, c'était pour le petit crédit. On a donc différents groupes, on va dans peinture, donc là tu as des brushes qui vont être relativement adaptés pour faire justement de la peinture. Pour peindre, pour faire ajouter tes formes, créer les ombrages, les lumières.
Bref, pour faire à peu près tout ce que tu veux faire. Donc tu vois qu'ils sont tous par contre assez irréguliers, hein. Ce sont tous ce qu'on appelle des custom brush, autrement dit des brushes personnalisés. Tu vois qu'ils ont tous des formes différentes, ce ne sont pas les formes d'origine de Photoshop. Et ils ont quasiment tous, comme tu le vois, un petit effet texturé. Ils vont permettre d'ajouter de la texture et de l'irrégularité à ce que tu vas peindre. C'est pour ça qu'ils sont vraiment tous très bien. Je te laisserai tous les tester. En tout cas, ce sont des brushes avec lesquels tu peux vraiment tout faire. Tu pourrais faire toute ton image avec. Ils fonctionnent très bien. Ensuite, tu as environnement, nature, donc là ça va être tout ce qui est notamment végétation, branches, arbres. On a ensuite des brushes spéciaux, j'en parlerai juste après. On a ensuite des brushes de nuages, plus de brushes pour faire de la végétation, des brushes très spéciaux là aussi qui vont te servir de guide de perspective, et ensuite deux gros dossiers dont on va parler à la fin, qui sont en quelque sorte une compilation de plein de brushes texturés en vrac. Mais avant de te parler de tous les dossiers, je vais surtout te parler des brushes qui sont ici les premiers brushes, ce sont de loin les plus importants. Donc déjà il faut savoir que le tout premier brush, Oil Pastel Large numéro 17, c'est vraiment le brush que j'utilise le plus actuellement, depuis à peu près 2 ans je pense. C'est le brush que j'utilise 90% du temps. Tu vois son rendu, voilà, il est relativement simple, hein. Moins j'appuie fort, moins il sera visible, et plus j'appuie fort, plus il sera opaque. Et tu peux voir qu'à l'intérieur, il a une texture qui est appliquée, et je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il faut bien avoir conscience que généralement, alors je sais ce que c'est, hein, je suis passé par là, lorsqu'on télécharge un pack de brush, on est toujours tout excité. On a envie de tester ces nouveaux petits jouets, mais sache que la majorité du temps, et ça tous les artistes le diront, on utilise principalement 2 voire 3 brushes 95% du temps. Le reste, ça va être généralement des brushes pour des conditions très spécifiques, pour des sujets bien spécifiques. Mais vraiment, il faut pour toi que tu trouves tes 1, 2 voire 3 brushes préférés et vraiment que tu n'utilises que cela. C'est comme ça que tu vas les ajouter à ta zone de confort et ce ne sera d'ailleurs peut-être pas les mêmes que les miens. Moi par exemple c'est ce brush là, toi ce sera peut-être un autre. Ensuite, après ce brush là, le deuxième que j'utilise le plus c'est le rond soft. Donc le rond soft, hein, c'est ce brush là qui est un brush tout à fait basique de Photoshop. Il permet, comme tu le vois, de faire des dégradés. Donc celui-là, je l'utilise énormément. Ensuite, ici, on retrouve le rond dur. Là encore, un brush tout à fait classique. Ensuite, on a ici un brush qui est un excellent brush, notamment pour faire du croquis. Moi, j'aime bien l'utiliser pour faire des croquis. Tu vois qu'il a un très très bon rendu, un petit peu assez proche du traditionnel. Un petit peu comme une mine de crayon qu'on aurait taillé avec cette forme. Tu vois qu'il y a un petit grain dedans, une espèce de petite texture qui rappelle justement vraiment le crayon. Donc celui-là, il est vraiment très très bien, je te le conseille. Ensuite, ici, juste en dessous du rond soft, je les ai exprès mis ensemble, on a Soft Round Texturé. Donc c'est le même, mais avec une texture à l'intérieur, comme tu le vois. Alors à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je vais plutôt utiliser celui-ci plutôt que l'autre? Parce que quelquefois, j'ai envie d'ajouter justement de la texture à l'image, d'ajouter un petit grain. Tu vois que lorsqu'on fait un passage avec ce brush, on n'a pas le côté très lisse et très parfait qu'on a avec l'autre. Donc quelquefois, ce que je vais vouloir, c'est ça. Et quelquefois, ce que je vais vouloir, c'est ça. Je vais vouloir ajouter un peu de texture. Ensuite, brush suivant, le Color Mixer. Alors ça fait pas très longtemps que je m'en sers, mais par contre, je m'en sers de plus en plus. Comme tu le vois, ce petit brush, ce qu'il permet de faire, c'est de rajouter déjà, non seulement il est très intéressant, de par sa forme, de par la texture qu'il a à l'intérieur, mais en plus, il a une petite variation de couleurs. Tu vois qu'il y a une dynamique de couleurs à l'intérieur. Si tu n'appuies pas très fort, tu le verras pas trop, et plus tu appuies fort, plus tu peux voir que à l'intérieur, les couleurs commencent à partir un petit peu en sucette, et ça permet en fait d'ajouter de la variation de couleurs. Je vais te faire juste après une petite démonstration, justement, je vais faire un speed painting d'un environnement avec des montagnes, de la forêt, histoire de te montrer un peu comment je me sers de ce pack de brush concrètement. Ça, c'est un brush que j'utilise beaucoup, et d'ailleurs, quelquefois, je peins presque des images entières avec ce brush-là, tellement j'aime bien son rendu. Et à la fin, des fois, je vais repasser avec mon brush classique, juste ici, pour revoir les détails et calmer un petit peu les variations de couleurs. En tout cas, celui-ci, retiens-le, je m'en sers beaucoup. Ensuite, Color Mixer, premier, deuxième plan. Alors ça, il est un petit peu plus compliqué à expliquer, je vais te montrer. On va prendre en couleur d'arrière-plan du rouge, en couleur de premier plan, on va prendre du bleu. Et en fait, ce brush-là, non seulement il est très cool parce que tu vois qu'il fait une espèce de diffusion, du coup de texture comme ça de brush, mais en plus, il me rajoute une variation de couleur entre la première et la deuxième couleur que j'ai sélectionnée. Donc tu vois qu'une fois sur deux, il va mettre du cyan, une fois sur deux du rouge, et il varie à chaque fois la saturation. Donc ça permet d'avoir un petit caractère aléatoire. Imagine par exemple que tu voudrais faire, moi je sais pas, de l'herbe. Tu pourrais prendre un vert jaune comme ça, un autre vert jaune un peu plus foncé, un peu plus vert par exemple, et tu pourrais
ensuite passer sur ton sol. Imagine-le plutôt sur une petite taille, hein, on va remplir tout le sol comme ça, bah, tu vois que ça te rajoute tout de suite, tu as une petite texture, une petite variation de couleur qui peut être vraiment très efficace. Ensuite, brush suivant. Texturé, mixeur. Alors celui-ci, il est un petit peu comme celui que je viens de montrer. C'est-à-dire qu'il va mélanger la couleur de premier plan et d'arrière-plan, mais celui-ci, il est vraiment très spécial. Il est un petit peu compliqué à comprendre. Je ne sais pas si tu t'en serviras beaucoup. Moi, je m'en sers quand j'ai besoin d'avoir, tu vois, des formes très dures. Tu vois qu'il a vraiment un côté très texturé avec des formes très délimitées. En plus de cette texture qui est super intéressante, c'est que si j'appuie pas fort, il prend la couleur qui est derrière, tu vois, donc l'espèce de vert, et plus j'appuie fort, plus il va prendre du rouge. Donc c'est un peu bizarre, je t'invite vraiment à l'utiliser, tu verras que c'est un peu déstabilisant au début, mais c'est vraiment très sympa et quelquefois tu vas justement avoir des résultats intéressants. Et d'ailleurs, souvent ce que je fais, comme pour l'autre brush que je t'ai montré, c'est que je prends des couleurs très ressemblantes. Donc là par exemple, un rouge et un orange. Et ça me permet, comme tu le vois, d'avoir des espèces de textures. Ça, je peux rajouter de la texture avec en même temps des variations de couleurs dedans. C'est hyper efficace, moi j'adore. Alors faut bien comprendre un truc, hein, c'est que tout ce que je te montre là, je pense que tu ne le verras pas dans beaucoup d'autres vidéos parce que c'est vraiment le fruit d'années d'expérience en digital painting, d'expérimentation avec les brushes, mais aussi de visionnage, hein, de comment d'autres artistes utilisent leurs propres brushes, certains même que j'ai téléchargés, que j'ai expérimenté. Donc j'espère vraiment que toute cette expérience te bénéficiera. Alors, on arrive au bout des plus importants. Donc là, ça c'est Splats for Blends. Alors, celui-ci, tu peux voir qu'il ressemble à ça. Donc, concrètement, bon bah il est cool, mais je m'en sers jamais ou très rarement pour peindre comme ça avec. Là où je m'en sers, ce brush-là, on va arriver dans une autre catégorie de brush, c'est pour faire des mélanges de couleurs. Donc là, par exemple, et là, je vais prendre l'outil doigt, que moi je me suis mis au raccourci N sur mon clavier, parce que je m'en sers beaucoup. Je vais sélectionner ce brush, Splats for Blends, et maintenant, je vais repasser entre ces couleurs. Voilà, tu vois, je fais plusieurs coups d'outil doigt, et tu vois que plus je passe, plus je mélange les couleurs entre elles. Donc là, moi, c'est surtout de cette manière-là que je m'en sers, et encore, je m'en sers pas très souvent en vrai, c'est pas celui que j'utilise le plus, mais tu vois, qui permet en plusieurs passages de rajouter vraiment cette petite texture et ce changement entre plusieurs couches de couleurs. Je reviens en arrière parce que je vais tout de suite te montrer le brush d'outil doigt suivant. J'en utilise encore deux. Donc je reviens sur l'outil doigt, clic droit et là je prends Smudge Tip. Donc celui-ci je m'en sers énormément, j'ai déjà beaucoup montré dans mes cours. Donc là le principe est le même, c'est pour mélanger des couleurs entre elles. Donc tu vois que c'est très rapide, très facile. On passe sur la délimitation entre deux couleurs. Le mélange se fait tout seul. Et enfin, le dernier brush que j'ai rajouté récemment, toujours pour l'outil doigt, d'ailleurs je l'ai appelé outil doigt ultime, c'est celui-ci. Le principe est le même, on va passer sur des zones et tu vois qu'il va venir mélanger les couleurs. Alors là, mon document est très grand, s'il y a des ralentissements, c'est normal. Sache que j'ai un document qui fait 4500 pixels de large, donc c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Et comme tu vois, il permet vraiment de mélanger les couleurs entre elles, mais il le fait un petit peu avec une texture de pinceau traditionnel. Donc c'est un petit côté un peu tradi, c'est très beau. J'essaierai de te le montrer après dans ma démo. Donc celui-là, c'est vraiment un de mes préférés aussi, c'est un incontournable. Enfin, on arrive dans les tout derniers. Alors là, cette fois-ci, ce sont des brushes pour le mixer brush. Alors le mixer brush, c'est le pinceau mélangeur qui est juste ici. Donc le pinceau classique, si je prends par exemple du rose, il va peindre simplement en appliquant du rose. Et le mixer brush, pour rappel, il va lui mélanger les couleurs en fonction des réglages que tu mets là-haut dans la barre d'outils. Donc c'est un outil un peu compliqué, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais tu vois qu'il permet non seulement d'ajouter du rose, mais en même temps, tu vois qu'il vient mélanger mes couleurs. Donc c'est un outil qui est ultra puissant, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Si jamais tu veux d'ailleurs que je fasse d'autres vidéos dessus, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, moi je l'utilise beaucoup avec ces deux brushes suivants, donc Mixer Brush 1 et Mixer Brush 2. Donc là, lorsque j'utilise, tu vois, je vais le sélectionner, je vais prendre une couleur, par exemple la séparation entre les deux, et comme ça, tu vois, je peux peindre très rapidement avec cette couleur sélectionnée. Je peux reprendre par exemple ici la moitié en haut jaune, enfin jaune-verte, et la moitié du bas vert. Et comme ça, tu vois, je peux maintenant peindre avec cette couleur. Et ce qui est bien, c'est que quand tu le sélectionnes sur des zones justement de séparation de couleurs, tu peux jouer justement sur le blending entre les couleurs, tu vois, qu'on peut venir là aussi mélanger les couleurs entre elles et avoir des rendus très beaux et qui font vraiment très traditionnels. Le deuxième fonctionne pareil. D'ailleurs, je vais te montrer quelque chose, c'est que si maintenant je suis par exemple sur l'outil pinceau classique, et que je sélectionne un de ces deux brushes, tu peux voir qu'il y a une petite icône en haut à droite. Cette petite icône, c'est l'icône de l'outil. Donc ça veut dire que non seulement je vais sélectionner cette forme, mais en même temps, il va me changer l'outil.
Donc là, tu vas le voir, je vais prendre le mixeur brush 2 et hop, tu as vu que j'ai pris automatiquement le pinceau mélangeur. Voilà, donc ça c'est fait. On va maintenant s'en servir, comme ça tu vas voir son rendu. Voilà, il ressemble à ça. Alors je vais te le faire en plus grand, comme ça tu verras bien. Voilà à quoi il ressemble. Donc tu vois, tu prends une couleur, hop, et ensuite tu vas la répéter en suivant le parcours. Là aussi, alors ça c'est un brush qui est franchement plutôt difficile à utiliser. Même si tu ne débutes pas, il demande vraiment une certaine prise en main, il faut beaucoup l'utiliser pour savoir jouer avec, mais dans certaines situations et selon le rendu que tu recherches, il peut être absolument incroyable. Voilà pour les brushes, et le dernier qui reste c'est évidemment la licorne magique. C'est bon, tu as bien installé les petits brushes, alors maintenant je te propose de te faire une petite démo accompagnée de quelques explications sur, on va dire, les brushes les plus importants que j'utilise et dans quelle situation. Donc ça c'était pour les brushes principaux, je te propose de te montrer les autres au fur et à mesure lorsque je vais avancer sur ma petite démo. Donc là je vais commencer un digital painting et je vais faire des pauses régulièrement pour te montrer des nouveaux brushes. Alors c'est parti, on va supprimer cette horreur et on va commencer à peindre. Alors là je vais te faire un petit speed painting sans prétention, ce sera pas le chef-d'œuvre de l'année, mais au moins ça me permettra de te montrer assez rapidement comment peut être utilisé concrètement ce pack de brushes. Donc là je vais prendre le brush rond soft pour faire le dégradé du ciel. Ok, je pense que j'ai un bon dégradé pour le ciel, je crée un nouveau calque par-dessus et on va s'occuper maintenant de la végétation. Donc là, pour poser ma base, au début d'un digital painting, j'aime beaucoup utiliser Color Mixer, donc celui dont je t'ai parlé, qui permet, tu vois, de faire ces petites variations. Alors on va commencer par faire l'herbe. On va commencer par l'herbe. Ok, alors là on va s'imaginer que c'est un paysage, il va y avoir quelques montagnes avec de la forêt dessus. Ici on fera sûrement un premier plan, je vais d'ailleurs le faire sur un calque séparé. Donc pour l'instant je vais me le faire simplement pour que j'y pense. Donc là par exemple il y aura des falaises qui vont venir comme ça au premier plan. Alors tu remarqueras aussi quelque chose qui est d'ailleurs peut-être assez amusant à regarder. C'est qu'au tout début, dans ce process, avec ce choix de brush en tout cas, je suis bien conscient que ça va ressembler à rien. Très concrètement, ça va être moche, on dirait des formes abstraites avec une espèce de bruit dessus, mais tu verras que petit à petit, plus je vais détailler, plus les formes vont être définies et on comprendra ce qui se passe. Alors je vais prendre un vert plus foncé maintenant pour faire le haut, donc là on fera des forêts de sapins, voilà, plein d'arbres dressés fièrement. Je reviens sur le calque en dessous. Et on va s'occuper de sauvegarder déjà, faire un petit CTRL S, c'est important. On va s'occuper de faire les montagnes du fond. Alors on va prendre une couleur plus foncée, non pas autant, pour faire les petites montagnes. Voilà, on va prendre ça comme base, c'est pas mal. Alors là, on essaiera de trouver des formes de montagnes intéressantes, mais pour l'instant, on s'en fout. On va faire une montagne qui a été coupée en deux. On va ensuite faire un second plan. Alors je suis conscient que pour l'instant ça ressemble à un Picasso, c'est normal, mais tu vas voir, on va comprendre petit à petit. Donc là on va ensuite faire quoi? On va refaire une falaise. Donc là je vais prendre une couleur un poil plus claire parce qu'on va plus loin, on respecte ce qui s'appelle la perspective atmosphérique. Donc là on va faire une autre falaise, tu vois, qui sort un petit peu de la plaine, avec un petit peu de relief. Ok, et sur cette falaise, je vais verrouiller les pixels transparents, on va rajouter, toujours avec le même brush, pour l'instant il me sert vraiment de base, je vais rajouter maintenant de la lumière. Ok, on va faire pareil sur les montagnes derrière, donc je verrouille les pixels, on reprend la couleur plus claire. D'ailleurs, je pense que je vais agrandir un petit peu ces montagnes, tu vois, je vais baisser un peu ici le début de la plaine et de la forêt à cet endroit-là. Ok, je reprends ma couleur de lumière et c'est reparti, on rajoute maintenant la lumière ici. Je recentre un petit peu les montagnes, je pense d'ailleurs que je vais les réduire un petit peu, celles au milieu. Et maintenant, on va créer encore un troisième plan derrière ces montagnes existantes. Comme ça, on va gagner en profondeur et là, tu verras que tout de suite, l'image va commencer à prendre vie.
Alors, comme tu le vois, dès que j'ai rajouté ce plan derrière, mon image a fait un petit bond en avant, on a gagné en détail, on a gagné en profondeur. Et tu peux remarquer que j'ai fait ces montagnes du fond non plus avec le brush Color Mixer, celui-ci, mais avec le brush classique que j'utilise le plus, Oil Pastel, parce que là, les variations de couleurs à l'intérieur étaient trop fortes. Ça me dérangeait. Lorsqu'on est aussi loin dans le paysage, on va avoir très peu de contraste entre les couleurs. Donc évidemment, un contraste aussi fort, c'est tout de suite problématique. Donc, c'est pour ça que j'adapte mon choix de brush en fonction. Allez, je continue un petit peu, maintenant je vais commencer à détailler toute la zone de devant, histoire que ça commence à ressembler doucement à un paysage. Ensuite on ajoutera des nuages, je te montrerai aussi comment rajouter rapidement des forêts et des arbres, et je pense qu'on aura fait le tour des brushes principaux. Tiens, là je te fais remarquer que je change de brush pour prendre ici Soft Round Texturé, autrement dit le brush soft qui a une texture dedans, parce que là j'ai envie de rajouter un dégradé sur le bas des montagnes, mais j'ai pas envie de le faire avec le brush totalement lisse, comme tu l'as compris maintenant, j'aime bien rajouter une petite texture là où je peux. Donc là, c'est ce que je fais, tu vois, je rajoute un petit dégradé comme ça sur le bas des montagnes. Je le fais aussi à droite d'ailleurs. Là maintenant, je vais reprendre Color Mixer et je te fais remarquer une petite chose, c'est que je vais baisser en faisant F5, j'ouvre le paramètre des pinceaux, et je vais baisser un petit peu ici la dynamique de la couleur, tu vois, je vais baisser à peu près de moitié ces paramètres. Comme ça, j'ai un peu moins de différence, tu vois, de contraste dans mes variations de couleurs. Je veux juste que cet effet soit un peu moins fort. Tiens, là, je pense que c'est un bon exemple où je vais utiliser naturellement l'outil doigt qui est juste ici et je vais réutiliser ce fameux brush outil doigt ultime. Comme ça, il va me permettre de mélanger directement, tu vois, les couleurs et ça me permet d'estomper en fait ces petites lignes, ces petites variations de couleurs qui sont maintenant, on va dire, plus gênantes qu'autre chose par endroit. Il y a des endroits où je vais peut-être vouloir les garder apparentes et des endroits où je trouve que c'est un peu trop fort. Donc plutôt que de repeindre partout, eh ben, je peux tout simplement faire des petits passages comme ça. Tu noteras aussi que je l'ai fait dans le sens de la roche, volontairement. Tu vois, ça me permet de tout harmoniser un peu plus vite. D'ailleurs, je peux aussi m'en servir sur la végétation, là en bas. Voilà, tu vois que tout de suite, ça change le rendu, ça rajoute un peu de détails en plus, je trouve ça très sympa, et ça marche relativement bien. Donc là, tu vois que je fais des traits, des lignes plutôt, qui sont horizontaux pour justement respecter la perspective du sol. Tu vois que ça marche tout de suite vraiment bien, ce brush est absolument génial. Là, je vais reprendre Soft Round Texturé pour rajouter un petit peu de texture au ciel en même temps, tu vois, que je l'éclaircis sur le bas. Tu vois, ça rajoute encore une fois ce petit grain, cette petite texture. Et ce brush, d'ailleurs, j'aime bien l'utiliser sans appuyer trop fort. Sinon, tu vois qu'on voit un peu trop ces filaments à l'intérieur. Donc souvent, je vais l'utiliser à faible opacité en faisant des passages comme ça. Ok, je sauvegarde et maintenant, je vais te montrer des brushes de végétation. Parce que là, oui, on commence à avoir, si on regarde en petit, un petit peu tout ce qu'il faut dans notre image, mais ça manque un peu de structure et de détail. On revient ici, je vais prendre maintenant mes brushes de végétation. Alors, pour cela, on va aller dans nature, comme ça je vais tous les passer un petit peu en revue. On va aussi tout de suite ouvrir le dossier végétation. Alors là, je vais plutôt avoir besoin de brushes qui sont dans végétation. Parce que le premier groupe nature va être très bien pour faire surtout des plantes, de la nature, de la végétation qui est au premier plan. Par exemple, les deux premiers brushes de feuillage, je vais te montrer à quoi ils ressemblent. Tu vois qu'ils vont être très bien pour faire du feuillage ou des buissons, des choses qui sont relativement proches de nous. Un autre que j'aime beaucoup pour faire justement du feuillage ou de la végétation, comme ça à cette distance, ça va être celui-ci, le tout premier du groupe végétation, feuillage de loin. Celui-là aussi marche relativement bien. Alors je vais peut-être te le mettre ici juste pour que tu vois. Tu vois, il va me permettre de rajouter ces espèces de petits blobs comme ça. Et quand on regarde de loin en petit, bah en fait ça peut passer pour du feuillage. Donc là, des brushes justement de feuillage ou de végétation, il y en a beaucoup. Tu vois que tout cela, ils servent à ça, là, les trois premiers. Ensuite, Foliage Spread, pareil, c'est pour faire, comme tu le vois, des petites feuilles. Ça, c'est plus pour les détails que tu vas faire après dans les arbres en petit. Ensuite, on a Grassy. Celui-ci va nous servir pour faire de l'herbe. Donc là, encore plutôt sur des premiers plans, des sols qui sont assez proches de nous.
Donc là, je suis pas trop à la bonne échelle, hein. Mais imagine si on avait un premier plan plus proche, on pourrait utiliser ce brush. Il est vraiment très bien pour faire de l'herbe, pour faire tous tes sols au premier plan, là où tu vas avoir les pieds de tes personnages, par exemple. Ensuite, là, on a encore d'autres brushes qui permettent de faire des feuilles de plantes, là, des feuilles d'arbres. Ici, forêt. Là, on commence à arriver dans les choses qui vont m'intéresser moi tout de suite. Donc tout ça, pour moi, ça va être de la forêt, en tout cas tout ce qu'il y a sur les côtés. Donc si je ne partais pas sur une forêt de sapins, je pourrais faire des grands feuillus, et là, ce brush serait pas mal. Je vais te montrer à quoi il ressemble, tu vois, qui me permet de faire la cime des arbres. Je vais faire plusieurs passages, histoire que tu vois un petit peu comment ça se goupille. Tu vois, on fait plusieurs passages comme ça, avec des couleurs un peu proches, et ça me permet de créer l'illusion de profondeur, tu vois, ça crée plusieurs plans d'arbres, et comme ça, on peut faire assez rapidement des forêts. Donc je reviens en arrière, donc ça, c'est pour des forêts, à partir d'arbres feuillus. Ensuite, on a Forest Fog, donc là, c'est pareil. Donc Forest Fog, ça veut dire la brume de la forêt, donc une forêt brumeuse. Donc là, le principe, c'est le même. On prend une couleur plus foncée, et on rajoute comme ça ces différents plans de végétation. Alors ça, j'ai déjà fait une démo avec ce brush dans les cours de la partie 3 du programme indispensable. Donc ça, c'est vraiment pour les paysages brumeux que ça marchera le mieux. Ensuite, Pine Forest. Alors ça, justement, c'est ce qu'il va nous falloir maintenant. Une forêt de pins. Donc là, c'est parfait. Tu vois, ça lui donne vraiment une ligne comme ça de forêt de sapins. Et je pense qu'on va tout de suite essayer de faire le premier plan avec. Donc on va prendre une couleur ici. C'est pas mal. Tu vois que immédiatement, on a une forêt qui fonctionne bien. Et mieux que ça, on va essayer, en allant sur F5, de rajouter un peu de dynamique de couleur. Donc on va notamment changer ça, la teinte un petit peu, la saturation un petit peu, et surtout, non là tu vois je suis allé trop loin dans la variation de luminosité, il faut que ça reste très subtil. Voilà, là je pense qu'on a un truc pas mal. Donc je vais gommer sur ce calque tout le haut ici, puisque ça va être remplacé maintenant par ma forêt de sapin, et j'ai plus qu'à faire un passage. Je vais en faire un deuxième ici, alors je vais les faire un peu plus grands, voilà, je vais revenir en arrière, on va les faire un peu plus grands ceux-là. Donc tu vois, j'appuie bien fort avec le brush pour avoir vraiment la taille maximale qui s'applique. Ok, et là pour le bout, ouais, je vais pas en faire plus que ça parce que là j'ai d'autres brushes qui vont me permettre de faire des forêts de sapins. Notamment dans le bloc, dans le dossier végétation, on a celui-ci, sapin. Ensuite on a sapin 2, on a feuillu, arbre scatter 1, pine, bref, tout cela vont nous servir à faire la même chose, autrement dit des forêts. Donc là on peut prendre le premier qui marche très bien, tu vois que c'est ça son rendu, et ça me permet tu vois, de peut-être les placer les derniers avec un peu plus de précision. Là tu vois pareil, je peux en rajouter maintenant ici également, donc tu vois que je prends juste une couleur un peu plus foncée, et je fais un petit passage. Là je prends une couleur encore un peu plus foncée, et je le prends en plus grand. Et là immédiatement tu vois que je commence à avoir une forêt qui se dessine, de la profondeur, c'est magique. Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question, Leonardus, en tout cas une chose est sûre, ça va fortement nous simplifier la tâche. Donc tu peux regarder à quoi servent les autres, tu vois, donc là, ça c'est un autre brush arbre 1 scatter qui permet de faire des petits arbres, voilà, une petite forêt, un peu plus, on va dire un peu plus espacée, qui respire un peu plus. Ensuite on a Pine, donc là c'est la même chose, ce sont juste des grands pins. Donc ça c'est notamment bien, si maintenant je voulais en faire un en particulier, par exemple là au bord, on va gommer ça. Et on va en faire juste un qui est un peu différent, qui va être bien détaillé. Tu vois le rendu. Ça marche bien. Et comme ça, je peux le refaire plusieurs fois, histoire de varier un petit peu les sommets. Ensuite, je vais reprendre du coup le premier, sapin. On va reprendre une couleur foncée, et puis on va simplement rajouter un petit peu ici. Et maintenant, je vais garder ce brush, celui que j'ai sélectionné. On va lui remettre une petite dynamique de couleur très légère, un tout petit peu. Et je vais repasser maintenant aussi dans le fond. Donc là, je reviens sur ce calque et on va refaire des passages. Donc par exemple, on va commencer ici. Tu vas voir tout de suite comment ça va bien rendre dès qu'on va changer la silhouette de la végétation. Alors je pense que ce brush est peut-être un peu trop... Ouais, il est un peu trop uniforme, un peu trop resserré, si j'ose dire. Donc, on va prendre sapin à la place. Ouais, celui-ci, je sais qu'il marchera. Et c'est parti. Alors là, évidemment, je suis beaucoup plus loin dans le décor. Là, les arbres qui sont ici au pied de la montagne sont évidemment tout petits. Donc, je vais adapter la taille du brush.
Et voilà, comme par magie, tu vois que j'ai de la forêt qui commence à descendre ici de ma colline. C'est magnifique. D'ailleurs, mes arbres sont un peu trop grands, tiens, je vais les refaire. Alors maintenant, on va passer un petit peu à une autre catégorie de custom brush, je pense aux brushes de nuages. Alors je vais créer un nouveau calque derrière les montagnes et on va se rajouter quelques nuages. Alors ces derniers, je vais soit les faire avec des brushes classiques comme par exemple Oil Pastel Large, ou alors avec des custom brush de nuages. Et ça tombe bien parce qu'il y en a plein ici dans Environnement, mais pas que. Donc là par exemple, nous avons Clouds 1 et Clouds 2 qui vont être parfaits pour cette mission. Alors je vais prendre une couleur adéquate. Par exemple cette couleur là. Donc tu vois leur rendu qui est très duveteux, on peut facilement faire justement la limite des nuages avec ces brushes là. Le deuxième juste ici ressemble à ça, donc tu vois qu'il est un peu plus détaillé. Ensuite ici nous avons un brush qui permet de faire de la brume, donc il ira pas trop dans le ciel mais plutôt sur le sol. Si tu veux faire de la brume au niveau du sol, je m'en sers beaucoup. On a ensuite Ground Dust, pareil, c'est pour faire de la poussière qui s'envole, donc dès que tu as un sol et tu vas rajouter un peu de particules, un petit peu d'atmosphère, c'est très bien. Smoke pour faire de la fumée. Ground Pebbles va nous servir pour faire des cailloux. Rock Small, Rock Big, pareil, c'est pour faire des cailloux. Mountain, c'est pour faire des montagnes. D'ailleurs, tu sais quoi, on aurait pu s'en servir pour justement les montagnes. Je vais faire un calque par-dessus. On va prendre une couleur plus claire, par exemple celle-ci. Voilà, et je vais faire quelques traits comme ça. Et là, je pourrais très bien prendre cette texture et venir la plaquer comme ça sur ma montagne. Je la gomme évidemment là où je ne la veux pas, notamment dans les ombres. Évidemment tout ce qui a dépassé sur la forêt. Et voilà. Au final, tu vois, je préfère comme elle est sur la montagne ici, donc je vais refaire ce passage ici, hop. Et voilà, et mes montagnes sont officiellement terminées, j'ai plus besoin d'y toucher, tu vois, je trouve que le niveau de détail est suffisant, et ça a rajouté quelque chose. Au passage, si tu veux progresser en digital painting et en dessin, je t'invite à jeter un œil à digitalpainting.school. Il y a des cours dessus pour tous les niveaux, de débutant complet jusqu'à professionnel. On approche d'ailleurs bientôt des 1000 avis dessus avec une note de 4,9 sur 5. Il y a même des corrections par des artistes professionnels de l'industrie, mais tu as aussi plein d'activités, une communauté en or, de l'inspiration, bref, tu as le lien sous la vidéo. Si comme des centaines d'artistes avant toi, tu veux devenir un meilleur artiste, rejoins-nous. Je reviens sur les nuages, donc on va continuer à parcourir un petit peu les dossiers. Donc là, toujours dans l'environnement, tu verras que tu as ensuite 3 brushes qui vont te servir à faire de l'eau, et notamment le détail des petites vaguelettes à la surface de l'eau. Il y en a certains qui vont te permettre de faire ces petites vagues vues de très loin, et d'autres, comme Water 3, qui vont te permettre de les faire vues de très près. Ensuite, on a un brush pour ajouter de la neige, il s'appelle Snow, donc celui-là, tu vois, je pense qu'il est assez facile à deviner. Tu vois que c'est parfait. Ensuite, on a Light Beam 1 et Light Beam 2. Alors ces deux-là vont nous permettre de faire des rayons lumineux. Je vais te montrer tout de suite, on va créer un nouveau calque par-dessus, on va prendre, voilà, cette espèce de petit rose très clair, je vais agrandir le brush, je fais un passage, et là, hop, par magie, tu vois, ça me permet d'ajouter
ce grand rayon lumineux. Alors là, évidemment, à toi de voir à quelle taille tu veux le faire. On pourrait le baisser ensuite à 50%, le mettre peut-être dans un autre mode. Oui, on peut le laisser en superposition. Tu vois, je trouve même que là, ça fait d'ailleurs une très belle petite séparation derrière ce premier plan, tu vois, avant, après. Je pense que ça peut être un ajout sympa. On va diminuer un peu sa taille, et on va le garder comme ça. On va baisser l'opacité à 30. Je fais un masque de fusion dessus. Et avec le brush soft, tu vois, je m'en sers beaucoup du brush soft, hein, je repasse par-dessus pour enlever certains rayons. Et là, je peux très bien créer un nouveau calque, reprendre ce brush, refaire un clic, à nouveau le tourner, et cette fois-ci, peut-être le garder de cette manière, un peu plus haut dans l'image, avec une très faible opacité, par exemple à 2. Et même là, je ne suis pas obligé de tout garder. Voilà, ça c'était pour le brush du rayon de lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme brush magique? On a, juste après celui-ci, les particules de lumière. Donc là, c'est pareil, on crée un nouveau calque. On peut se rajouter, tu vois, des petites particules de lumière. Alors celui-là, il faut le prendre en grande taille. On a un petit effet comme ça, très sympa. Alors moi, je supprime, je vais pas le garder. Mais en tout cas, il m'a déjà bien servi. Ensuite, Sparks, c'est pour faire des étincelles, donc vraiment comme si on avait du feu dans l'image, hein. Je m'en suis notamment servi pour ce digital painting que j'ai réalisé pour mes derniers cours, qui sont des cours de sculpting sur Digital Painting School. Donc là, c'était le brush parfait pour un dragon au milieu des flammes. Ensuite, ici, on a 2 calques qui vont permettre de faire des débris, encore et toujours. Si tu veux améliorer ton environnement, ce sera bien pratique. Et particules diffusion, pareil, un deuxième pour faire des particules, si tu veux plus de particules de lumière notamment, ou autre. Ensuite, Debris Rocks, comme tu t'en doutes, ce sont des rochers pour faire des débris, donc ça aussi ça peut être bien pratique. Voilà, on pourrait essayer de s'en faire ici, tu vois, on pourrait faire quelques petits quelques rochers comme ça qui traînent sur le chemin. Alors il faudrait plutôt que je prenne ce calque là. Tu vois, on pourrait faire assez rapidement des rochers. Très cool. Ensuite, on va donc passer à nature. Alors celui-ci on l'a déjà bien regardé, hein. C'était surtout pour faire de la végétation, rappelle-toi, beaucoup de feuillage, des arbres, des lignes de forêt, et les derniers qu'on n'a pas vus ce sont des branches, donc notamment des arbres morts et des branches. Voilà, alors je vais prendre une couleur foncée pour que tu vois bien. Je passe assez rapidement dessus, hein. Je vais pas les ajouter à mon digital painting, c'est pas vraiment le thème, mais en tout cas tu vois ce que ça donne. Là pareil, ils m'ont déjà été très utiles aussi. Ensuite dans spécial, alors là il y a sûrement des trucs qui vont te plaire. Déjà les 2 premiers vont te permettre de faire de la fourrure. Pareil, c'est très spécifique, tu vas pas t'en servir souvent, mais les quelques rares fois où tu feras de la fourrure, tu seras bien content de les avoir. Donc ça c'est le deuxième, ça c'est le premier, tu vois que c'est des détails un peu plus fins. Donc là, je te laisserai tester. Ensuite, hair, ça veut dire cheveux. Donc là, tu t'en doutes, hein, c'est pour faire des mèches de cheveux. C'est facile à comprendre. Hair strand, ça va être pour faire plus les détails sur certaines mèches, ou alors quelques cheveux plus isolés. Hair stubbles, donc le prochain, pareil, ça va être plus être pour faire des petits détails de lumière dans les cheveux. Ça, c'est pareil, je m'en sers assez peu, c'est quand même très spécifique. Ici, on en a un pour faire des pores de la peau. C'est vraiment pour du gros plan, hein, pour les pores de la peau. Si tu fais des choses très photoréalistes, ça peut te servir. Ensuite, on a 2 brushes de chêne. Voilà le premier, voilà le deuxième. Ensuite, on a ici un bandeau, en tout cas un brush pour faire des rubans et des bandeaux. Un autre ici, pareil, pour faire des rubans, des capes, bref, tout ce qui est drapé, ça peut t'aider et te faire une petite base. Ensuite, ce brush One Edge. Il a la particularité, tu vois, d'avoir un bord dur et un bord soft. Il est vraiment très bien, certains artistes l'utilisent d'ailleurs beaucoup. Ensuite, Big Softy, c'est juste un brush très soft. Je m'en suis pas mal servi à l'époque pour faire des nuages, même si je m'en sers plus trop aujourd'hui. Ensuite, on a 5 brushes qui sont vraiment très fun. Alors là, je vais te les faire volontairement avec une couleur plus claire. On va les faire sur un nouveau calque. Je vais prendre une couleur très claire. Donc là, tu vois, ils te permettent de faire des effets lumineux comme des effets magiques. Donc là, il y en a 5, je les passe vite fait. Le deuxième, le troisième. Celui-ci aussi, je m'en suis déjà beaucoup servi. Et celui-ci, c'est sûrement celui que j'ai le plus utilisé, c'est Magic 2. Donc dès que tu veux faire justement des rubans lumineux, des effets qui tournent autour d'une baguette magique ou autre, tous ces brushes sont géniaux. Ensuite, on ferme ce groupe, on a nuages atmosphère. Alors là, tu as plus de brushes de nuages. Là, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer à quoi ça sert. Il y en a plusieurs, ils ont plusieurs rendus. À toi de trouver celui qui te plaira le plus dans chaque situation. Celui-ci, d'ailleurs, je l'aime beaucoup, tu vois, il est un peu plus détaillé. Nuage 1, celui-là je l'avais beaucoup utilisé, et celui-ci sera sûrement celui que je vais utiliser pour faire mes nuages dans le fond. On verra.
Ensuite, végétation, celui-ci on en a déjà beaucoup parlé, donc il y a beaucoup de feuilles différentes. Là, tu vois, par exemple, on a des feuilles pour de la végétation plutôt dans la jungle, on a ensuite des feuilles d'arbres plus classiques, européens. On a ensuite d'autres brushes pour faire des détails de feuillage. Encore plein d'autres feuilles différentes, donc là il y a de quoi faire. Tu as de l'herbe ici, à partir de là, on commence, tu vois, à avoir de l'herbe. Donc là c'est pareil, si tu fais un premier plan avec de l'herbe, celui-ci va être génial. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire des feuilles de fougère, comme tu vois. Donc là, je te laisserai un peu tous les regarder, vraiment expérimente-les, prends le temps de regarder. Celui-ci aussi est très cool, d'ailleurs je l'ai appelé herbe cool, c'est pas pour rien. Donc là, il permet, tu vois, de faire des brins d'herbe. Donc si jamais tu fais un premier plan, vraiment, il sera génial. D'ailleurs, celui-ci, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps dans ce digital painting, qui est d'ailleurs lui aussi issu de mes derniers cours de sculpting. Voilà, on a fait un petit bébé T-Rex en 3D, et à la fin, j'en ai fait un petit digital painting en vitesse, et je me suis beaucoup servi de ce brush pour faire toute l'herbe. Ensuite, il y a tous les brushes qui nous ont permis de faire des arbres, il y a des branches, il y a des nuées d'oiseaux aussi. Tiens, celui-ci, on va s'en servir tout de suite. Je crée un nouveau calque, on prend la bonne couleur pour faire des jolis petits osios qui volent. Oh là là, c'est beau, oh c'est beau. Alors fais attention quand même avec ce brush, les brushes d'oiseaux sont vraiment des brushes qui ont été surutilisés, donc dans tes images, utilise-les vraiment avec parcimonie. Ça peut vite apporter un petit côté un peu kitsch, un peu vieillot, parce qu'on les a tout simplement trop vus. Donc là, à toi de voir, utilise-les bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a encore d'autres brushes qui vont servir pour faire du feuillage. Je te laisserai les essayer. Je ferme ce dossier et on attaque le dossier de guide. Alors ça, ce sont que des repères de perspective. Par exemple, le premier, Vanishing Point, va te permettre de faire, comme tu t'en doutes peut-être, des lignes de fuite. Donc là, tu vois que j'ai fait un point au centre de mon image avec des lignes de fuite qui en repartent. Donc évidemment, c'est super pratique pour tracer très rapidement une perspective. On a aussi des grilles, des lignes horizontales. Donc tu vois que très rapidement, on peut se faire des grilles de perspective. Et enfin, les deux derniers groupes de brushes, ceux-là, je te laisserai complètement les regarder. Il y en a encore beaucoup dedans, tu vois qu'on en a encore quelques dizaines. Ça, ce sont simplement des brushes texturés. Alors, pour ma part, je vais pas souvent dans ce dossier, mais une fois de temps en temps, quand j'ai envie de rajouter une autre texture, un autre rendu, ça m'arrive d'aller dedans et de piocher des brushes un petit peu au hasard et de voir lequel pourrait m'apporter la texture, le rendu que je recherche. Donc, il y a des très bons brushes dedans. Je t'invite à tous les tester. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Celui-ci, je l'aime bien d'ailleurs, là. Hop, Everything Ever. Voilà, on en a terminé avec le tour d'horizon de mon pack de brush. Maintenant, je vais terminer un petit peu ce speed painting, même s'il est déjà bien avancé. Alors Leonardus, tu peux accélérer, et si jamais j'utilise de manière intéressante un brush, je te le ferai remarquer. Et pour finir ce petit digital painting, on va rajouter quelques nuages, donc c'est ce que j'avais déjà prévu de faire avant. On va donc revenir sur un nouveau calque, celui que j'avais créé précédemment, donc qui est derrière les montagnes. On va commencer par les nuages du fond, donc là je vais prendre... Déjà un brush tout à fait classique marcherait très bien, je pourrais très bien prendre par exemple Oil Pastel large, ça ferait très bien le boulot. C'est aussi une erreur de croire que pour faire des nuages, il faut absolument avoir un custom brush de nuages. Pour faire des arbres, il faut un custom brush d'arbres. Ce n'est pas du tout le cas.
Dis-toi bien que ce sont juste des raccourcis, des aides pour aller un peu plus vite, mais on peut très bien s'en passer et des fois c'est même mieux de s'en passer. Alors on va aller dans Nuages Atmosphère et je vais essayer avec ce petit brush là. Ok, ça m'a l'air pas mal, on va réduire sa taille et on va faire quelques petits nuages. Ok, on va tester avec un autre brush, peut-être celui-ci. Autre petit conseil que je peux te donner, là par exemple j'ai pris un brush de nuage qui ressemble à ça, je peux très bien venir ici, tu vois, sélectionner cette petite poignée pour écraser mon brush. Alors peut-être pas autant. Là, il faut du coup que je revoie son orientation, donc la variation de l'angle, tu vois, on va la diminuer. Et maintenant, tu vois, j'ai un joli petit brush qui va me permettre de faire des petits nuages très horizontaux, avec tout de suite un rendu assez soft. Au passage, j'en profite pour te distiller un autre petit conseil, hein. Lorsque tu fais des nuages, des arbres, des portraits, des paysages, des montagnes, peu importe quoi, prends toujours des références. Là, ça peut paraître facile lorsque tu me regardes le faire, mais tu verras si tu prends mon pack de brush que entre tes mains, ce sera sûrement pas aussi efficace. Et c'est normal, là, c'est pas l'outil qui me permet de faire ces images, hein. C'est vraiment parce que je sais les utiliser. J'ai déjà fait plein de montagnes, plein de forêts, plein de nuages, donc je peux me passer dans mon cas de référence, mais sinon, aide-toi toujours de photographies, de références, de choses qui peuvent t'aider. Et maintenant, on va faire quelques nuages qui vont être directement dans le décor, donc on va créer un nouveau calque. On va prendre cette fois-ci un autre brush de nuages, on va tester un peu celui qui est dans Environnement, Clouds 2. Voilà, on va partir de celui-ci. On prend une couleur très claire, évidemment. Et là, tu vois, je reprends l'outil doigt juste ici avec ce fameux brush qui est là, outil doigt ultime, et je vais repasser un petit coup comme ça sur le calque de nuage. Donc tu vois, ça me permet de casser un petit peu le côté trop régulier des formes et d'avoir un peu plus de contrôle sur la forme de mes nuages. Et on va faire pareil ici, du coup on va revoir un petit peu la forme de ces nuages. Alors là je vais changer de brush, on va prendre celui qui est dans Nuage Atmosphère, on va prendre... Tiens, celui-ci peut-être qu'il pourrait être très bien. Ouais, on va essayer d'utiliser celui-ci. Allez, fin de ce speed painting, je m'arrête ici. Évidemment, je pourrais sûrement faire largement mieux, il y a sûrement plein de parties de l'image qui pourraient être améliorées. Cela dit, on va s'arrêter ici. Je pense que c'est largement suffisant comme petite démo pour te montrer comment fonctionne mon pack de brush. Comme toujours, j'essaie de faire la meilleure vidéo possible, donc si jamais tu juges ce contenu de qualité et que ça t'a été utile, bah je compte sur toi pour me mettre un petit pouce bleu, et même carrément si t'as vraiment envie de m'aider, mettre un commentaire sur la vidéo, ça l'aidera vraiment à ressortir dans l'algorithme. Et
surtout, ça m'encouragera à faire plus de contenu de ce type. Ça me permet de savoir ce que vous aimez. Donc je le redis, ce pack de brush, tu peux le télécharger sur digitalpainting.school, page ressources. Il te suffit simplement d'avoir un compte, d'être connecté, c'est gratuit, l'inscription est super rapide. Au passage, si jamais tu veux progresser, sache que j'ai aussi réalisé énormément de cours de digital painting, de 3D, de sculpting, tout ce qu'il faut pour faire des images de fou. Donc je t'invite à regarder ça sur le site. Si tu es vraiment déterminé à progresser, faire sauter tes blocages et changer complètement de niveau en seulement quelques mois, je t'invite à jeter un œil. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous serez nombreux à télécharger ce pack de brush. Je ne sais pas combien de fois il a été téléchargé au fil des ans, j'imagine vraiment beaucoup de fois, donc j'espère qu'il est vraiment utile au plus grand nombre. Je remercie au passage aussi tous les artistes qui ont d'une certaine manière contribué à la création de ce pack de brush, car tu l'as bien compris, ce n'est pas moi qui les ai tous créés de zéro, c'est un peu un agrégat au fil du temps de tout ce que j'ai pu moi-même télécharger, tester et expérimenter. Donc c'est un petit peu un travail collectif des internets. Et si jamais tu utilises ce pack de brush, je t'invite à me le dire en commentaire. Comme ça me permettra d'avoir un petit peu des retours, me dire qu'est-ce que tu en as pensé, quels sont les brushes que toi tu utilises le plus, car peut-être que ce ne seront pas les mêmes que moi, quels sont ceux que tu as adorés, ou au contraire, n'hésite pas même à partager les packs de brush peut-être d'autres artistes que tu as pu essayer et que tu adores. Je le redis souvent, la section commentaires est là pour enrichir encore plus cette vidéo, et généralement vous ne me décevez pas. Et surtout dis-moi en commentaire si tu as réussi à maîtriser la puissance incroyable de ce brush licorne. Je suis bien conscient que ce n'est pas un outil à mettre entre toutes les mains. Aussi, si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce en l'air s'il te plaît, ça aide toujours la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi si tu veux plus de contenu sur du digital painting, de la 3D, du concept art, du dessin et j'en passe. Merci pour ton visionnage et à très bientôt pour d'autres vidéos. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.